Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse crainte quand tout ça sera fini, c'est de savoir qui on va retrouver et comment on va les retrouver. Pour moi, personnellement, la difficulté majeure, c'était le 14 mars, après le premier Conseil national de sécurité. Là, c'était une difficulté vraiment majeure pour moi, en tant que personne, en tant que travailleur, en tant que coordinateur. Là, c'était très difficile, parce que c'est le jour où toutes les décisions étaient prises, de fermer le centre de jour, de limiter les hébergements, de garder, entre guillemets, un service minimum. Donc tout a dû se mettre en branle en une demi-journée, en gros. L'évocation des premières mesures de distanciation sociale qui étaient intenables ici, dans un vaste bâtiment, c'est sûr, mais avec un public qui montait à 40-50 personnes par jour. Et malgré toute la bienveillance qu'on pouvait avoir à leur égard, et eux vis-à-vis de nous, il y avait une concentration de personnes telle qu'on ne pouvait pas à un moment donné garantir ça. Et pendant un certain temps, comme dans tout le social santé de première ligne, on a continué nos activités sans matériel de protection. T'as besoin de quelque chose d'autre? Non. D'alcool pour les mains? Non. Non? Juste ça, des pièces. Des lingettes? Oui. C'est bon. Voilà, c'est tout? Tout ce qu'il y a. Exactement. Ça va. Ça va? Ah! Se confiner quand on n'a pas de chez soi, on l'a suffisamment lu dans la presse à raison, c'est juste impossible. Les regroupements sont impossibles, or on sait que les populations avec lesquelles on travaille sont dans des phénomènes de vie et de survie habituellement de manière collective. Les squats, les regroupements, la conso, enfin, ça fait partie intégrante de leur mode de vie. Il y a certaines molécules importantes au niveau de la pharmacie belge qui commencent à manquer. Pénurie de certains benzodiazépines, pénurie dans certains acheminements de traitements de substitution. Donc il va y avoir à très court et moyen terme une série de conséquences, si pas sur la consommation des gens, en tous les cas sur leur capacité à pouvoir assurer la prise de leur traitement. Il y a plein de services ambulatoires thérapeutiques qui ont des difficultés en termes de malades dans le personnel, d'accès aux services, d'accès au public. On est vraiment dans une crise sanitaire inédite. La plupart des services ont gelé leur fonctionnement. Les orientations, au départ d'ici vers d'autres services, sont quasiment inexistantes. Les démarches se compliquent, les délais se rallongent, des rendez-vous se postposent, la plupart des projets sont mis entre parenthèses, voire complètement annulés. Et donc on fait avec cette réalité-là, les usagers qu'on accueille également. Avec les modules qu'on était censés en tout cas aller à la police pour finaliser la plainte de vol de cartes. Mais avec les mesures de confinement, voilà, tout s'est stoppé, mais en tout cas dès que les mesures s'adoucissent un peu, en tout cas ça je vais... Nous, il faudra qu'on commence à y repenser tout doucement, c'est de savoir comment réouvrir le centre, comment les réaccueillir, comment se préparer aussi à mon avis, recueillir des situations qui auront pris quand même un gros coup, à mon avis, qui auront pris un gros coup. Je pense qu'on doit s'attendre à des situations de crise telles qu'on les a jamais connues ici. Pour le public, c'est la situation sanitaire. On a un centre de crise pour usagers de drogue. On a quand même une bonne partie de notre public qui est dans des situations sanitaires déjà désastreuses toute l'année. Des personnes qui sont porteuses du VIH, de l'hépatite et qui ont un système immunitaire vraiment très faible. Nous, c'est vraiment, comme je te disais, le 14 mars, quand on a dit au revoir à tout le monde, on avait vraiment cette idée de lui, ok, s'il chope quoi que ce soit, on ne le reverra pas à la fin de tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse crainte quand tout ça sera fini, c'est de savoir qui on va retrouver et comment on va les retrouver. Ce qui fait sens dans nos pratiques à tous ici, c'est la capacité à faire du lien dans une juste proximité avec les usagers. Cette crise rabote tout ça. À 1,50 m de distance, derrière un masque, de quelle proximité on peut encore réellement parler? Ce lien là, auquel on tient tous et pour lequel on travaille toute l'année, on se rend compte qu'il tient malgré tout, mais il est réduit à peau de chagrin. Et donc je pense que qu'est-ce qu'on pourrait
Qu'est-ce qu'on pourrait à un moment donné tirer comme enseignement? Je pense qu'il faut absolument avoir à un moment donné au niveau fédéral quelque chose qui tienne dans l'anticipation en termes de matériel de protection. C'est de ça dont on a eu le plus besoin au départ. Donc je pense que des enseignements à tirer, il sera peut-être temps de le faire plus tard. En termes de perspective, c'est plus de moyens. Je pense que c'est criant, on parle du personnel hospitalier. Bien évidemment que le personnel hospitalier a plus besoin que personne de ce matériel-là. Mais le personnel hospitalier, comme beaucoup d'associations, a besoin de financement plus pérenne, plus important. Réhumaniser les pratiques, recentrer peut-être les politiques sur l'essentiel, la santé, les soins de santé. Et il est malheureux que cette crise mette ça en exergue maintenant.